Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, ça va être une vidéo d'une traite, pas trop de montage, hein, je vais essayer de faire le moins de montage possible. Je vais découvrir la toute nouvelle i3008 qui vient d'arriver à Périgueux juste pour la journée. On est mi-janvier, on est le 11 janvier très précisément. Donc je vous amène avec moi pour découvrir cette 3008 électrique. D'accord, le premier 3008 électrique de chez Peugeot. Alors pour moi je suis un petit peu excité parce que c'est la première fois que je vais la voir en vrai. Je vais pas pouvoir rouler avec, mais au moins on va pouvoir la découvrir en extérieur, en intérieur, voir ce que ça donne. Et je vous avoue que je suis un petit peu excité, mais avant toute chose, top générique. Bon alors maintenant on va rentrer, on va essayer on va découvrir cette voiture. Ah, excusez-moi jeune homme. Hop, on va essayer de passer par-dessus. Voilà. Voilà la bête. Voilà la toute nouvelle 3008 de chez Peugeot. Je dois dire que cette couleur-là, moi, c'est la première chose qui me vient, que je dois dire. Cette couleur bleue comme ça, c'est quand même super sympa. Toujours le gros logo qu'on assume fièrement chez Peugeot. Là vous avez, on dirait une continuité avec les feux ici là. Donc la i3008 sera disponible dans un premier temps avec un petit pack batterie qui vous autorisera quand même les 525 km d'autonomie, d'accord, avec une recharge de série à 11 kW et en option à 22 kW. Alors là, moi, je suis aux anges. Franchement, pour ce qui est de la recharge, moi, je trouve que ça va bien. En DC, elle sera fournie avec une puissance de charge qui avoisinera les 160 kW de puissance. Donc là, on progresse aussi. Franchement, Peugeot, là, il progresse bien sur la voiture électrique. Maintenant, je ne pourrais pas rouler aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça va donner en termes de confort et tout. Mais esthétiquement, franchement, moi, je trouve ça très joli. Alors, je demande à mon caméraman ce qu'il en pense. Alors attends, alors dis-moi ce que t'en penses. Ah non, visuellement c'est vrai qu'elle est magnifique, puis la couleur... elle est belle, hein. Ah non, elle est vraiment... C'est grave, hein. Donc, devant, comme je disais tout à l'heure, hein, donc on a vraiment le logo, le gros logo de chez Peugeot. Ensuite, sur le côté, on voit que l'aérodynamisme a été travaillé, hein. Les roues, hop, les roues ici, là, on voit que ça a été travaillé pour l'aérodynamisme, hein, pour que l'air glisse sur les pneus. Vous avez le petit rappel du logo Peugeot ici. Alors, je vous fais pas voir tout de suite l'intérieur de la voiture, mais franchement, quand je vais vous y amener, vous allez voir, c'est que du bonheur. Alors j'aime bien cette petite couleur bleue irisée. Vous avez des petits reflets, des petits trucs pailletés sur la peinture. C'est vraiment très joli. Alors, sur le côté extérieur, il y a quand même... il y a un truc qui aurait pu être fait. Bon, c'est pas fait, c'est un choix. On aurait presque pu imaginer, pour l'aérodynamisme, des poignées de porte affleurantes, c'est-à-dire intégrées dans la portière et non pas à l'ancienne, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont très jolies, les poignées, elles sont de la même couleur que la carrosserie. Et franchement, dans le look de la voiture, est vraiment très très beau. Et alors derrière, c'est ce qu'ils appellent donc un SUV fastback. Donc ça fait un coupé derrière. C'est vraiment magnifique. Alors, je ne connais pas la capacité du coffre, hein, je vous le mettrai en incrustation dans la vidéo. Mais vu de derrière, je dois avouer que, à mon avis, ça doit envoyer du steak au niveau du volume, hein. Le coffre est d'une capacité de 520 litres. Je viens de demander au monsieur. Hein, et il s'ouvre de façon électrique. Donc vous avez un petit bouton dessous. Voilà. Donc là, 520 litres, effectivement, c'est quand même assez spacieux. Vous avez une petite prise 12 volts ici. Vous avez dessous, vous avez un rangement pour mettre vos câbles. D'accord, câbles domestiques ou des câbles pour la recharge publique. Voilà, je remets tout. Et alors, hop, on referme tout de façon électrique.
Donc ça, c'est vraiment superbe. Alors, on peut regretter qu'il y ait encore le petit E d'électrique. Voilà. Bon, j'ai déjà eu cette discussion sur des vidéos précédentes. Mais bon, voilà. Il est bleu, il est un peu ça fait un peu un rappel de couleur par rapport à la carrosserie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le bas de caisse est noir brillant. J'espère que ce ne sera pas trop fragile en vieillissant. Mais c'est magnifique, hein. Vraiment, elle est magnifique cette voiture. Avec ce côté coupé sport sur le dessus, là, c'est magnifique. Les feux LED, ici et là. C'est hyper moderne, mais en même temps, ça rappelle quand même le design habituel de chez Peugeot sur les derniers modèles de chez Peugeot. On n'est pas dépaysé, on voit que c'est une Peugeot. Donc là, vraiment, bravo les designers Peugeot. Bon, alors maintenant qu'on a fait le tour de la voiture, eh ben, ça va être le moment de rentrer à l'intérieur de cette jolie voiture. Donc on va découvrir déjà les places arrière. Oh là là, il y a un espace aux places arrière, un truc de ouf. C'est rare. J'ai vu des voitures comme ça. Là. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, enchanté. Vous l'avez où là? Parce qu'on a 2 GPS devant. Alors voilà, on en met un d'un côté et l'autre de l'autre. Alors, est-ce que je peux vous demander votre avis sur la 3008 pour une vidéo sur YouTube? Est-ce que vous seriez prêt à passer dessus? Eh ben, allez, viens, Josiane, on va parler à YouTube. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette voiture? Ah, c'est une très belle voiture. Elle est belle, hein? C'est une très belle voiture. Et très sophistiquée, très Quand vous dites très sophistiqué, c'est pas trop sophistiqué? C'est pas trop, mais c'est très sophistiqué. C'est très, comment je veux dire, beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de commandes, Des choses qui vous plaisent? Des trucs, oui. Ouais? Oui. On se D'accord. croirait dans un avion. Ah, ça, c'est vrai que c'est le high cockpit, hein, comme ils disent chez Peugeot. Hein. Voilà, c'est le high cockpit, voilà. Bon, ben super. Merci d'avoir participé. Mais de rien. Enfin, en tout cas, moi, je dois dire que l'espace aux places arrière, c'est quand même quelque chose. Hein. Je trouve un peu juste. Ah, vous trouvez? Alors après, Genou, mais sur le. Au niveau du toit. Largeur, il y a un peu de toit et largeur. ouais, alors le toit, ça s'explique peut-être parce Parce que... que 2 gars comme nous derrière, ça va, mais. Je suis assez large, hein, moi. Ben oui. Alors, je sais pas, c'est réglé pour quelqu'un qui fait 1 mètre combien devant, là? Bon, mais là, on doit pas être mal, hein, devant. Hein. Parce que là, moi, j'ai de la place, hein. Oui, non, mais le genou, où je passe, mais c'est tout, hein, c'est en largeur. Je trouve que Ouais. c'est les- Alors, en largeur, mais pour 2, ça va. Ah, mais pour 2, voilà. Bah, par Deux, contre, ça il y a va. un truc qui est vachement bien, c'est qu'il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de... Ah oui, Il n'y a pas, tunnel. ouais, il y a pas de tunnel. tunnel. Et ça, c'est vraiment très bien Ouais. parce que souvent dans les voitures électriques qui sont faites sur des plateformes qu'ils utilisent pour les thermiques, Ouais. il y a un tunnel et du coup la personne qui est au milieu, en fait, elle peut pas s'asseoir. Pas où mettre ses pieds. Alors que là, non. Ouais. Franchement, non. Et c'est des fauteuils en cuir, enfin simili-cuir et tissu, qui sont vraiment magnifiques. Oui, tant mieux. Ah non, mais on voit qu'on monte On monte en gamme, hein. de niveau. Ouais. Ah ouais, et puis l'ambiance lumineuse sur non. tout le tableau de bord, là. Bon, après, ils peuvent. Allez, jusqu'au... Avec le allez. prix. Ah Bon, oui. bah, c'est avec le prix, bien sûr. Bah, celle-là fait 46 990. Hein. Alors auquel il faut rajouter le toit ouvrant, hein, bien sûr, parce que ça c'est une option. Mais c'est quand même éligible au bonus. On change d'air, C'est ça. on change de niveau. C'est ça. Mais c'est une plateforme, complètement dédiée à la voiture électrique, toute nouvelle chez Stellantis. Ouais. Et franchement, je trouve qu'il progresse. Hein. Il progresse bien. Hein. Bon, bah, je vais passer aux places avant, on va voir ce que ça donne. Voilà, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, moi je me promène toujours là. Allez, on grimpe aux places avant. Ah là, la première vue qu'on a là, c'est magnifique. Magnifique. Ah oui, donc effectivement, je vais peut-être reculer un peu les sièges. Non, c'est pas ça. Voilà. Là, vas-y, ferme la porte.
Ah ouais, c'est vrai que cette ambiance lumineuse bleue là, tout autour. Attends, je remets le petit micro qui va bien ici parce que sinon je vais me retrouver là, qui va tout du long l'ambiance lumineuse. Hop, là on a notre petit caméraman qui essaye de se cacher. Voilà, alors je signale que le siège est réglable manuellement, d'accord. Ici, là, vous avez du tissu. Magnifique, le même tissu que vous retrouvez sur la planche de bord là. Et alors moi il y a un truc qui m'impressionne, c'est cet écran flottant là. Je sais pas si ça rend vraiment bien sur la caméra, mais il est flottant, on a l'impression qu'il tient, qu'il flotte quoi. Je sais pas quoi trouver comme mot. Il est incurvé, il est magnifique cet écran. Vraiment. Alors toujours les petits raccourcis ici pour gérer le mur d'application. Hop. Les aides à la conduite, caméra panoramique, donc là on a la vue 360 qui apparaît, de très bonne qualité. Et là c'est une vraie caméra 360, c'est une vraie vue 360, contrairement à ce que Peugeot et le groupe Stellantis en général nous avaient habitués à une fausse 360, c'est-à-dire qu'on reculait et les caméras de derrière, ça mettait les images, ça enregistrait les images et ça les mettait autour du véhicule au fur et à mesure qu'on reculait. Et bien là non, c'est une vraie caméra 360 et ça c'est vraiment très très bien. Alors voilà, vous avez plein de l'aide au maintien dans la voie, drive assist 2.0, anti-patinage, enfin alerte de vitesse excessive, j'en passe et des meilleurs. C'est pas le but de la vidéo, j'aurai probablement l'occasion dans un futur plus ou moins proche d'essayer concrètement cette voiture. Donc ça c'est vraiment très très bien. Est-ce qu'on peut modifier, alors j'imagine que oui, modifier la couleur de paramètres. L'écran est très réactif. Personnel, couleur de l'écran, couleur intérieure, animation extérieure. Alors, voilà. Donc, est-ce qu'on peut... Et voilà, sous vos yeux ébahis, l'ambiance intérieure a changé. Là, moi de mon côté, je le vois pas trop, mais avec la caméra, ça rend bien. C'est une espèce de rose saumon là. C'est très très bien et c'est pas lisse. C'est-à-dire qu'avec ça là, on voit que c'est des LED qui reflètent dessus. C'est vraiment du plus bel effet, je trouve. Voilà, j'ai changé aussi la couleur. Je suis revenu au bleu un peu plus clair. En fait, il y a 3 bleus et on va mettre le vert là. Voilà. Moi, j'aime bien le vert comme ça. Je trouve que le vert, il est pétant un peu. Hein. Franchement, ce volant, avec tout petit volant. Tout petit volant. Alors avec à gauche, vous avez les aides à la conduite. Ici, là. À droite, vous avez les commandes du multimédia. Alors je pense qu'il va falloir s'y faire à la taille du volant. Parce qu'il est vraiment tout petit. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai que... Hein, ouais. Et alors là où je suis content, c'est qu'il n'y a pas trop de piano black, à part ici. Voilà, mais là, à la limite, c'est pas encore trop gênant. Il y en a juste un peu là. Voilà, et c'est tout. Et ça, c'est bien. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Ah, c'est une... Ah, d'accord. Alors par contre, après, on le referme comment? Ah, voilà, ici, comme ça. D'accord, donc on appuie et ça s'ouvre. C'est magnifique. Là, vous avez 2 portes gobelets. Donc le frein de parking. Ça, je sais pas trop, donc je vais éviter de toucher. Ça, ici, c'est pour régler le drive mode. C'est-à-dire éco, normal, sport. Voilà, je vous dis ça pour l'instant, mais c'est sous réserve de savoir s'il y a d'autres modes de conduite. Hein. Moi, je n'ai pas d'informations pour le moment. Ici, vous avez toujours la petite commande du groupe Stellantis pour passer en mode drive, neutre ou marche arrière, ou parking. Mais je me répète peut-être, mais franchement, elle est magnifique. Vraiment très très belle. Là, vous avez, alors hop, le petit bouton qui va bien avec la coudoir qui s'ouvre avec un petit rangement éclairé à l'intérieur. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'il est renfoncé, il va vers l'avant. Donc vous avez vraiment beaucoup de rangement dans cette voiture. Hop, ça on l'enlève, on le remet. Tac. On referme. C'est magnifique. Voilà. La boîte à gants
molletonnée, enfin elle n'est pas molletonnée mais la boîte à gants elle est, y a une doublure en tissu dessus. Voilà. Écoutez, moi je voudrais quand même remercier Clara Automobile, d'accord, qui m'ont averti que la 3008 électrique était sur Périgueux aujourd'hui. A priori, on est la deuxième ville en France à avoir cette voiture. Donc je remercie encore infiniment Clara Automobile sur Périgueux, qui est le concessionnaire Peugeot de Périgueux. J'espère que cette découverte de la i3008 vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller la découvrir dans les concessions. Moi personnellement, il me tarde le moment où je vais pouvoir vraiment faire une vidéo complète dessus, l'essayer en long, en large, en travers et voir ce que ça vaut sur la route. Moi personnellement, je pense que c'est une voiture qui peut faire un carton, d'autant que son prix de vente dans sa finition la plus élevée, c'est-à-dire la finition GT, est encore éligible au bonus écologique. Donc elle est vendue à 46 990 €, d'accord. Et la version Allure, qui est la version en dessous, est 2000 € moins cher. Je vous mettrai en incrustation le prix vraiment de ces deux versions. Mais là, franchement, Peugeot, ils ont tapé un grand coup, ne serait-ce qu'au niveau du design, au niveau de l'autonomie. Maintenant, il reste à voir la consommation. La grosse autonomie qui va arriver pour plus tard sera une batterie de 98 kWh, d'accord, et qui proposera 700 km. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit 700 km d'autonomie. Bon, là, je ne vous la reprends pas parce que c'est de notoriété publique, mais franchement, moi, quand j'avais entendu ces 700 km d'autonomie pour la première fois, je me suis dit, mais quand même là, c'est énorme, 700 km. Tous les gens qui nous disent, oui, je passe pas l'électrique parce que justement, il n'y a pas assez d'autonomie, et bien là, ils en sont de leur poche, comme on peut dire comme expression. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications, et moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince, et moi je vais continuer à découvrir cette 3008 et voir s'il n'y a pas des petits détails que j'ai loupés et que je mettrai sur la prochaine vidéo que je consacrerai à la 3008 électrique. Allez, ciao!